بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Exercice numéro 4 sur le cours des triangles isométriques, niveau 3e année collégien, Royaume du Maroc, l'année scolaire 2019-2020. Soit la figure suivante, telle que MAB est un triangle isocèle de sommet M et O les milieux du segment AB. Montrez que OAC et OBD sont deux triangles isométriques. Je parle des deux triangles coloriés dans cette figure. Prenez votre cahier des exercices et copiez ces données. Puis vous allez prendre votre cahier de brouillon et vous allez répondre à cette question. Je vous attends. Ça y est, vous avez terminé? Maintenant, on commence la réponse ensemble. Réponse. Montrons que OAC et OBD sont deux triangles isométriques. Sont deux triangles isométriques. Maintenant, nous allons étudier cette figure ensemble. À ton avis, comment on va démontrer que ces deux triangles sont isométriques? Vous avez déjà ici un renseignement très intéressant, c'est que le segment OA est isométrique à quoi? Oui, est isométrique au segment OB, n'est-ce pas? Il y a aussi un deuxième renseignement très intéressant ici. C'est quoi? Oui, vous savez que MAB, il est comment? Oui, c'est un triangle isocèle de sommet M. Donc, que peut-on dire des angles à la base? Oui, les angles à la base sont isométriques. Donc, cet angle-là est isométrique à cet angle-là, n'est-ce pas? Donc, vous avez ici un côté du premier triangle isométrique à l'autre côté du deuxième triangle. Et vous avez cet angle est isométrique avec celui-là. Bon, il nous reste à faire quelque chose d'autre. Laquelle? Oui, soit on démontre que cet angle isométrique à celui-là, soit on pense à utiliser d'autres cas de démonstration. Vous savez bien que chaque triangle est rectangle. Par exemple, le triangle ACO est le rectangle en C. Et vous savez que dans un triangle rectangle, ces deux angles sont comment? Je parle de l'angle CAO et AOC. Cet angle-là et celui-là sont comment? Oui, ils sont complémentaires, n'est-ce pas? Sont complémentaires, c'est-à-dire que la somme de leurs mesures est égale à combien? Est égale à 90 degrés. Et la même chose ici, pour l'autre triangle OBD. Ces deux angles sont complémentaires. Je parle de l'angle OBD et l'angle BOD. Puisque la somme de ces deux angles est égale à 90 degrés, et la somme du premier deux angles, c'est 90 degrés, donc on peut égaliser ces deux résultats. Et ça nous donne finalement la mesure de cet angle est égale à la mesure de celui-là. Donc les deux angles AOC et BOD sont isométriques.
Et maintenant, on peut utiliser le troisième cas de l'isométrie. Si deux triangles ont un côté de même longueur, adjacent à deux angles isométriques respectivement, alors ces deux triangles sont isométriques, n'est-ce pas? Et on peut utiliser une autre démonstration. C'est-à-dire, je peux démontrer que le côté OC est égal à la mesure du côté OD. Et je peux utiliser, dans ce cas, le deuxième cas de l'isométrie. J'ai deux triangles qui ont un angle de même mesure compris entre deux côtés isométriques. Donc ces deux triangles sont isométriques. Mais comment on va montrer que OC est égal à OD? Oui, en partant de la demi-droite MO, qui est la bisectrice de l'angle AMB, car AMB est un triangle isocèle. Donc la médiane MO, c'est aussi la bisectrice. Et vous savez que tout point appartient à la bisectrice d'un triangle, elle est équidistant aux côtés de l'angle qu'on a. C'est-à-dire, la distance OC est égale à la distance OD. Ça, c'est une autre démonstration. Moi, je vais écrire la première. O est le milieu de AB. Donc, OA est égal à OB. Ça, c'est la première condition. MAB est un triangle isocèle de sommet M. Donc, les angles à la base sont isométriques. C'est-à-dire, la mesure de l'angle MAO est égale à la mesure de l'angle MBO. Or, MAO est égal aussi à CAO. C'est le même angle. Et MBO est égal aussi à DBO. Donc, CAO est égal à DBO. Ça, c'est la deuxième condition. Maintenant, il nous reste la troisième condition. OAB est un triangle rectangle en C. Donc, la mesure de l'angle AOC plus la mesure de l'angle AOC est égale à 90 degrés. OBD
Je m'excuse ici, c'est OAC. OAC. OAC est un triangle rectangle en C. Donc AOC plus OAC est un triangle rectangle en C. Donc, OAC plus CAO est égal à 90 degrés. OBD est un triangle rectangle en D. Donc, BOD plus DBO est égal à 90 degrés. Par suite, puisque cette somme égale à 90 degrés et l'autre somme c'est 90 degrés, donc OAC plus CAO est égal à BOD plus DBO. Or, OAC est égal à DBO. Donc je peux remplacer OAC par DBO. Donc DBO, j'ai dit or, maintenant je vais écrire alors DBO plus CAO est égal à BOD plus DBO. Et maintenant je peux éliminer DBO. Donc il me reste tout simplement CAO est égal à BOD. C'est la troisième condition que je cherche. Maintenant, j'ai toutes mes conditions, donc je peux dire directement que les deux triangles sont isométriques. OAC et OBD sont deux triangles tels que, et j'écris mes conditions, OA est égal à OB. La deuxième condition, CAO est égal à DBO. Et la troisième condition, AO comme vous voyez ici, OAC et DBO sont isométriques. OAC et DBO sont isométriques. Donc, je peux supprimer OAC et DBO. Il me reste CAO
Comme vous voyez dans cette figure, les deux angles CAO et DBO sont isométriques. On a déjà démontré ça. Donc je peux supprimer CAO et DBO. Et il me reste OAC est égal à BOD. OAC est un triangle rectangle en C. Donc, OAC plus AOC est égal à 90 degrés. C'est-à-dire la somme de ces deux angles est égale à 90 degrés. Donc je vais dire la même chose ici. La somme de ces deux angles est égale à 90 degrés. OBD est un triangle rectangle en D. Donc, BOD plus DOB plus DBO, BOD plus DBO est égal à 90 degrés. Donc ces deux sommes sont égales. Par conséquent, OAC plus AOC est égal à BOD plus DBO. Or, OAC, la mesure de l'angle OAC, est égale à la mesure de l'angle DBO. N'est-ce pas? Donc, je remplace OAC par DBO. DBO plus AOC est égal à BOD plus DBO. Et maintenant, je peux éliminer DBO. Et il me reste AOC est égal à BOD. Ça, c'est ma troisième condition. Maintenant, je vais regrouper toutes ces conditions pour donner le résultat final. OAC et OBD sont deux triangles tels que la première condition OA est égale à OB, la deuxième condition OAC est égale à DBO, et la dernière condition qu'on vient de démontrer, AOC est égale à BOD. Par conséquent, ils sont, je parle des deux triangles, ils sont isométriques. D'après
le troisième cas de l'isométrie. Si deux triangles ont un côté de même longueur adjacent à deux angles isométriques, alors ces deux triangles sont isométriques. Voilà. Vous avez ici ces deux triangles qui ont un côté de même longueur, c'est le côté AO avec le côté OB, adjacent à deux angles respectivement isométriques, alors ces deux triangles sont isométriques. Cet exercice est terminé. Il a été préparé par le professeur de la CFE du collège Bourz Zeytoun Marrakech. Au revoir.